Bonjour et bienvenue donc pour le guidage des énergies du 22 au 28 octobre 2018. Donc j'ai repris le petit Lenormand donc pour 3 cartes de début de semaine, 3 cartes de milieu de semaine et 3 cartes pour la fin de semaine. Voilà, donc on peut voir pour ce début de semaine la carte du Mont, du Cavalier et de la Lune. Donc le Mont, donc là, c'est la carte des obstacles. Alors, on va peut-être commencer la semaine avec cette sensation qu'on a des obstacles infranchissables qui se présentent devant nous, hein. Des barrages et que, voilà, on se sent un petit peu contrecarré là, en ce début de semaine. Donc, avec le cavalier qui, lui, est porteur de nouvelles, de nouveautés, ou peut-être même de visites. On a peut-être peur justement de toutes ces nouvelles choses qui arrivent vers nous et on a cette impression peut-être qu'on ne va pas pouvoir être capable de les surmonter. Donc là, il va falloir faire confiance en notre intuition, hein, avec la lune, puisque là, c'est la carte des émotions, des intuitions. Donc pour moi, là, il va falloir peut-être se montrer persévérant en ce début de semaine pour contourner les nouveaux obstacles. Hein. Peut-être que de nouvelles visites qu'on n'attendait pas vont un petit peu nous bousculer. On va peut-être apprendre aussi de nouvelles choses qui vont un petit peu remettre en question nos habitudes. Donc là, il va falloir avoir confiance en son intuition. Hein, je pense que là, il va être important surtout de bien écouter nos émotions en ce début de semaine. Parce que là, on va, je pense, avoir cette accentuation de notre sensibilité. Donc voilà, hein, pas essayer. Enfin voilà, là les obstacles, je suis d'accord avec le mont, on va être obligé de les contourner, hein, on va pas pouvoir faire autrement. Il va falloir peut-être être patient, mais le ciel est bleu derrière, hein. Donc voilà, hein, des nouvelles choses en ce début de semaine qui peuvent nous contrarier un petit peu. Mais bon voilà, il faut se faire confiance et bon, faire confiance en notre ressenti intérieur surtout, hein. Voilà, avec la lune surtout, bien s'écouter. Donc en ce milieu de semaine, on a la carte de la maison, suivie du cercueil et du livre. Donc ça rejoint un petit peu le tirage aussi de la semaine dernière, hein. Je pense qu'on a encore du travail à faire sur nous. Donc là, avec la maison, la carte du foyer et de la famille, hein, c'est la carte de la sécurité. Elle est suivie, elle, de la carte du cercueil. Donc là, le cercueil, ça peut encore nous dire qu'il va falloir achever quelque chose, hein. Je pense que là, peut-être qu'on a une solitude morale ou en tout cas, il faut mettre fin à quelque chose. Donc, avec la carte du livre, je pense que soit les nouvelles qu'on va apprendre vont permettre de dévoiler quelque chose, peut-être un secret, en tout cas, il va peut-être y avoir quelque chose de dévoilé qui va nous forcer à nous remettre peut-être en question sur une certaine situation qui nous bloquait. Ou alors, il va falloir faire attention parce que je pense que peut-être pour certains d'entre nous, on va peut-être essayer de rester à la maison, puisque là, c'est le refuge aussi, la maison. Peut-être qu'on va avoir cette envie de rester là où nous nous sentons en sécurité, en fin de compte, pour éviter un petit peu toutes les relations extérieures, tout ce qui pourrait nous faire peur, hein. Donc non, là, je pense que la maison, même si elle est le symbole du refuge protecteur, on a l'impression d'être à l'abri un petit peu des épreuves, hein, des épreuves du monde extérieur. Non, il va falloir accepter les changements, hein, qui s'imposent à nous. Il va falloir avoir la force de se détacher d'une situation qui est néfaste, d'une situation qui nous emprisonne quelque part, je pense quand même, dans notre foyer, hein. Peut-être qu'on est trop renfermé à la maison, qu'on se protège un petit peu trop de toutes ces choses nouvelles qui arrivent en ce moment dans notre vie, hein. Peut-être qu'on a peur de les affronter. Donc, non, là, on va avoir avec le livre la sagesse intérieure, hein, pour se libérer de tout ça. Il ne faut pas être inquiet. On va découvrir de toute façon de quoi il s'agit, hein. Donc là, on va peut-être avoir une aide aussi par rapport à ces nouvelles pour enfin se détacher d'une situation délicate. Voilà, parce que le livre n'est pas fermé, là, il est ouvert, donc on va avoir connaissance, hein. Donc là, les messages vont être destinés à influencer favorablement, hein. Je pense, on va avoir notre ouverture d'esprit pour pouvoir contourner les épreuves, hein.
Voilà. Donc, bon, bah, on va être obligé quand même encore de réfléchir, hein, de réfléchir un petit peu à ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas, afin de favoriser notre libération, hein, là encore en milieu de semaine. Et je pense que ça va porter ses fruits parce qu'en fin de semaine, on a la faux, le trèfle à nouveau comme la semaine dernière, et le jardin. Donc là, la faux, c'est bon, bah, concrètement, c'est couper quelque chose, prendre une décision un petit peu tranchante pour pouvoir se détacher, hein, se libérer et puis recommencer, hein. C'est aussi une carte de renouvellement ou de récolte, hein, la faux. C'est une carte qui peut être positive, surtout que là, suivie du trèfle, c'est positif, hein. Si elle avait été suivie d'une carte négative, on aurait pu l'interpréter autrement. Mais non, là, la faux va être destinée à trancher, à couper pour nous permettre une meilleure existence, je dirais, peut-être même commencer une nouvelle vie. Ça va être un petit peu une renaissance en fin de semaine, bien sûr si on prend, si on sait se détacher, hein. Donc, et avec le jardin, donc là c'est la carte de la société, des amis, hein. Eh bien écoutez, il va falloir sortir, hein, sortir de chez soi, aller vers nos amis, vers la société, se resociabiliser peut-être, parce que c'est grâce à ça, hein, qu'on va retrouver une certaine harmonie. Les amis proches, hein, parce qu'avec le trèfle, ça va être des amis proches et sincères. Je pense que là, ça va nous aider. Nos relations affectives vont nous permettre de nous détendre et de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Donc ne pas hésiter à sortir de son cocon protecteur pour aller vers nos amis, nos connaissances sincères qui vont pouvoir nous permettre de respirer à nouveau et de recommencer sur quelque chose de plus positif, hein. Donc le tirage rejoint vraiment celui de la semaine dernière. On a vraiment un travail sur soi à faire, de détachement. Il y a une coupure à faire, peut-être une rupture familiale, quelque chose à entreprendre. Ne pas avoir peur justement des nouvelles informations de cette nouvelle personne qui va arriver et qui va nous permettre de tout remettre à plat, de prendre une décision pour repartir sur le bon pied. Donc je vais prendre une carte cette semaine, une carte de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Ça va nous donner un petit conseil complémentaire par rapport à un cristal ou une pierre, hein, qui pourrait nous envoyer un message complémentaire pour nous aider justement, hein, dans cette décision cette semaine. Alors, hop. Donc je vais retourner la carte. Tumblestone. Donc là, on voit que ce sont des pierres. Donc là, je vais avoir besoin du livret, hein, pour pouvoir aller lire un petit peu ce que nous apportent ces minéraux pour nous. Alors, donc là, c'est arc-en-ciel de guérison. Donc voilà, hein, ça reste vraiment dans la thématique. Aujourd'hui est un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie et du monde qui vous entoure. Soyez cela dans vos rêves ou au travers des arcs-en-ciel rayonnants, car vous êtes remplis de lumière et de bénédiction. Détendez-vous. Voilà, moi aussi d'ailleurs. Donc détendez-vous. Abandonnez vos préoccupations à la lumière universelle de l'amour et laissez cette merveilleuse guérison opérer. Vous verrez que bientôt les autres seront attirés par vous. De nombreuses personnes viendront à vous pour rechercher votre aide et vous demander conseil puisque vous êtes vous-même une balise de lumière. Dans un futur proche, vous doterez les autres de votre amour et votre sagesse en les aidant à voir votre propre lueur de beauté intérieure et donc la leur. Vous êtes un guérisseur né qui guérit grâce au pouvoir de l'amour. Voilà, donc le nouveau départ, hein, pour cette semaine. N'ayez pas peur, détendez-vous. Toutes les bénédictions sont là. Il faut laisser arriver les nouvelles personnes qui peuvent nous aider. Alors, dans un premier temps, on a besoin de cette aide pour nous retrouver, nous, personnellement, et ce qui va nous permettre à nous, après, de pouvoir aider les autres, hein, puisqu'on a ce pouvoir en nous, hein, tout le monde, on a cette lumière en nous, hein. À partir du moment où on est bien, eh bien, on peut apporter aussi de l'aide et de la paix aux autres, hein.
Bah écoutez, encore une semaine un petit peu compliquée, mais il faut avoir confiance, hein. Je pense que tout est fait là pour qu'on puisse enfin y arriver. Allez, courage à tous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci.